Découvrez les aventures de Clotilde. Les amis, aujourd'hui j'ai quelque chose d'important à fêter avec vous. Voilà 1 an que je suis l'heureuse propriétaire d'un appartement à Paris. Alors quand je dis Paris, on sait tous que c'est pas vraiment Paris, hein. Je fais clairement partie de ces gens qui te diront écoute, on s'est dégoté un truc super, en banlieue, proche toute commodité, on est à quoi 30 minutes de Paris. Et avec le Grand Paris, d'ici 2050, on sera à la porte à côté, hein. Pour ne rien vous cacher, j'ai fait énormément de sacrifices pour l'avoir cet appartement, hein. J'ai cassé mon PEL, mon assurance vie et je me suis endettée sur 20 ans. En fait, je serais ménopausée avant d'être propriétaire, hein. Alors au début, je ne pensais pas à avoir à emprunter, j'avais mis pas mal d'argent de côté, notamment grâce à mes nombreux babysitting et autres stages de 3e. Et en fait, pas du tout, hein. Quand j'ai eu l'agent immobilier au téléphone, il m'a dit que ce serait ric-rac, même pour une place de parking à Maubeuge. J'ai clairement senti le mépris dans sa voix du Nord. Moi qui voulais un jardin, le râteau n'était pas loin. Et c'est vrai que les premières visites n'ont pas été très concluantes, hein. J'ai visité des choses monstrueuses, un local poubelle transformé en studette, un conduit de cheminée faisant office de toilette ou encore un rez-de-chaussée donnant sur une voie ferrée. Le spot idéal pour ouvrir sa boutique SNCF, vraisemblablement, ou devenir contrôleur. Ah, contrôle surprise, sortez vos billets. Entre-temps, je suis allée voir mon banquier qui a reconnu que j'avais une belle épargne, mais que j'aurais mieux fait de faire du papy-sitting. Me voilà donc à la tête d'un capital bien plus conséquent, ce qui me permettra de visiter des biens avec des murs. Et c'est dingue d'ailleurs ce rapport qu'on a aux murs. On en veut mais faut pas qu'il soit trop porteur parce qu'on adore les péter. Moi mon voisin il a tout fait péter chez lui, il est même venu chez moi avec un huissier pour constater l'état de mon appartement avant qu'il n'explose tout dans le sien. Depuis ce n'est plus mon voisin, c'est mon colocataire. Non, je suis contente parce que j'y suis bien dans cet appartement. Il répond à tous mes critères, hormis le toit terrasse. Mais finalement, est-ce une bonne chose de se rapprocher du soleil quand on a une peau comme la mienne ? Je ne crois pas. C'est un coup à avoir un deuxième nez sur le visage. Non, franchement, je m'y sens bien et c'est aussi parce que je ne me sens pas obligée d'y rester toute la journée. Que j'y sois ou pas, je pourrais en profiter plus tard, vous voyez, alors que locataire, avec ce que tu mets dans ton loyer, tu te sens clairement obligé de profiter de chaque minute passée dedans. Même sortir les poubelles, tu le décomptes. Alors, bien sûr, j'espère ne pas y rester trop longtemps, hein, ça reste un charmant T2, et on sait tous que charmant signifie petit. Non, j'espère d'ici quelques années chercher un appartement plus grand, au moins avec un dressing pour y mettre l'enfant. En attendant, sous mon lit, j'ai des tiroirs coulissants qui feront très bien l'affaire et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Sarah et son équipe vous invitent dans l'After School. Rendez-vous jeudi 20h30, 22h30 en direct sur VL.